on y est. Bonjour, 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 Romain. Désolé du retard, je suis désolé. Tu es en retard, Romain. Je t'attends depuis longtemps. J'ai eu un appel important sur une autre affaire, donc désolé. Ah, Romain, comment vas-tu avant tout? Beaucoup de travail en ce moment, on sort beaucoup d'affaires de partout, mais là j'ai eu une très bonne nouvelle il y a 10 minutes, d'où mon retard, donc bon, on va dire que ça va. Et toi? Ok, on commence d'abord. Romain Molina, tu es né quand? Tu es né où? Parle-moi de toi. Je suis né en 1991 en France et j'ai grandi dans un petit village français de parents d'origine espagnole et italienne notamment. Voilà. Et Et tu as grec. grandi en Europe et puis tu as décidé de devenir journaliste. Pourquoi? Bon, j'ai toujours été très curieux, si tu veux, du monde entier qui nous entourait, depuis que je suis tout petit. Et donc, bon, j'ai pas mal voyagé, tu vois, en Asie, Moyen-Orient, Amérique latine. J'ai la chance de parler anglais et espagnol aussi. Donc, non, après, voilà, je suis très curieux, je m'intéresse au monde. Et bon, bah, je pense que c'est important de pas simplement se regarder le nombril et de se rendre compte qu'il y a plein de choses qui se passent ici et là. Pourquoi t'es-tu spécialisé dans ce domaine, dans le journalisme? Pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison Bon, pour, pour ça? pas vraiment de raison en particulier. En fait, si tu veux, quand j'étais plus jeune, moi, c'était le basket, l'amour de ma vie. Ça a toujours été ça. Donc, en fait, je jouais, mais bon, je n'ai pas été professionnel. Et en fait, je voulais travailler vis-à-vis dans le sport. Et bah, en fait, ça m'intéressait de faire quelque chose autour de ce domaine-là. Et donc, bah, par chance, en fait, j'ai fait un stage à Maxi Basket, Basket News quand j'avais 19 ans. Et en fait, ils m'ont gardé, c'était un mensuel, un hebdomadaire de basket en France. Et donc, à partir de là, bah, j'ai continué. Et, bah, ça fait plus de 10 ans maintenant, toujours indépendant, j'ai toujours voulu garder ma liberté de ton, tout. Et depuis, voilà, je me suis toujours intéressé en fait à ce qui se passait en coulisses. Là, c'est beau, il y a plein de choses à dire au niveau social, culturel, au niveau humain, mais aussi tout ce qui se passe en coulisses. Et voilà, c'est donc voilà. Est-ce que, est-ce que tu peux parler un peu avant de commencer le sujet? Et quand tu t'es intéressé dans ce domaine-là, est-ce qu'il y a une raison, il y a quelque chose qui s'est passé autour de toi qui t'a fait intéresser à chercher les gens dans le pays, qui font. Je te laisse parler. Non, écoute, Excuse-moi parce que je suis avant tout anglophone, je parle we can français. speak English if you want, no problem. Bah, Oh, euh, perfect. mais pour les gens qui nous suivent, ce sera mieux qu'on parle en français. Donc, non, en fait, si tu veux, j'ai toujours été curieux, trop curieux même sans doute, vraiment trop curieux. Depuis que je suis tout petit, ma mère, elle me le disait, Romain, voilà. Donc, je me suis toujours posé la question du pourquoi, du comment. Et quand je suis rentré un peu dans le milieu du foot et du basket aussi, je me suis rendu compte entre ce qu'on nous disait et la réalité, il y avait un écart. Et moi, je cherchais à comprendre qui dirige réellement, qui sont, on va dire, les marionnettistes. Donc, en fait, c'est ça qui m'a intéressé. Et rapidement, en fait, bon, j'ai fait beaucoup d'affaires autour de trafic d'êtres humains, de trafic d'identité, trafic de mineurs, matchs truqués. Et, et je suis tombé il y a 2 ans sur l'affaire d'Adou Jambar en Haïti qui a changé ma vie réellement. Et aujourd'hui, c'est vrai que je fais beaucoup d'affaires autour d'abus sexuels sur mineurs, notamment dans les fédérations sportives internationales. Et je pense qu'on en parlera, on en parlera après. Romain Molina, vous êtes un journaliste en France, vous avez voyagé à travers le monde, vous avez une carrière qui marche très bien. Avant tout, pourquoi Haïti et pourquoi cela vous a intéressé de nous aider? Bon, déjà, moi, je fais pas de différence, en fait, si tu veux, entre les nationalités et tout ça. Il y en a beaucoup des fois qui me disent oui, mais pourquoi? Mais moi, en fait, je vais pas forcer les gens à parler. Moi, je peux que publier, faire des dossiers quand les gens ont le courage de parler. Or, il s'avère qu'en Haïti, il y a des gens extrêmement courageux. Donc, en fait, c'est le premier dossier d'abus que je gère parce que j'ai été contacté à ce sujet-là suite à une vidéo que j'avais faite autour du fonctionnement de la Fédération haïtienne de football, notamment donc, Monsieur Jean Bart et son fils Papito, où j'expliquais un peu les trafics. Et en fait, ça a été viral. Et ensuite, tout le monde m'a dit, mais Romain, le véritable problème, c'est pas ça. Le véritable problème, c'est les abus sexuels. Et donc, à partir de là, je suis remonté. Il y a des filles que je remercie à vie parce que c'est grâce à ces filles-là, aujourd'hui, que toutes ces affaires sortent dans le monde entier. Encore hier, quelque chose au Canada. Là, la Barbade et Saint-Kitts et Nevis aujourd'hui. Donc, tout ça, ça a déclenché quelque chose. Donc, pourquoi Haïti? C'est parce que, bon, déjà, je m'intéresse au monde entier.
que ce soit au Yémen, en Irak, où j'ai plein d'amis au Cambodge, donc de partout. Je suis très intéressé par le monde. L'histoire d'Haïti en plus est très particulière. C'est pas moi qui vais te l'apprendre, je vais pas l'apprendre aux gens. Et donc ça a été un déclic. Et derrière, j'ai fait le suivi. Et voilà. Et donc en fait, moi, quand il y a des gens qui me contactent, on va dire dans le monde entier pour ces affaires-là, j'arrive pas à dire non. Comment tu veux que je dise non? Et surtout, je sais que voilà, si on peut aider, on le fait avec plaisir, quoi. Mais tout ça, ça se fait en collaboration avec des gens sur place, qu'évidemment je protège parce que je ne vais pas dire leur nom parce que j'ai pas envie qu'il leur arrive des choses. Je ne peux pas, mais que je tiens à rendre hommage et c'est grâce à eux aujourd'hui qu'on a cet impact qu'il y a dans le monde entier actuellement. Romain, tu n'as que 30 ans. Tu es Ouais. jeune. Ouais. Tu pourrais faire n'importe quoi. Tu as choisi ça. Ça te met en danger, pas vrai? Je reçois beaucoup de flatteurs, tu sais, si tu veux, plus des gens qui me disent c'est magnifique, même des gens qui des fois ont fait des choses terribles. Oui, il y a des gens qui m'attaquent, j'ai des campagnes de diffamation, des menaces, mais encore une fois, est-ce que on va fermer les yeux quand tu as le pouvoir de faire quelque chose? Je dis bien quand tu as le pouvoir de faire quelque chose, quand tu parles du crime des crimes qui touche à des enfants, est-ce que fermer les yeux, tu sais pas, pour moi c'est une part de complicité, donc non, j'assume ce que je fais et je suis fier de ce que je fais, parce que je sais pourquoi on le fait. Tu vois, des fois j'en parlais avec des filles, notamment en Haïti, je vais te raconter une histoire. Il y a une fille en Haïti qui est pour moi, voilà, on ne peut pas la toucher. Elle est vraiment, tu vois, elle a un courage incroyable, elle a connu l'enfer. Je ne vais pas rentrer dans les détails, elle a vraiment connu ce. Et là, aujourd'hui, je vois où elle en est. Alors, évidemment, on ne pourra jamais lui redonner ce qu'elle a. Toi, c'était une nuit sans cauchemar, on ne pourra pas. Parce qu'elle a connu, pas que par un dirigeant. Et ce n'était pas la seule. Elle était mineure et tout. Elle a connu, mais. Et là, aujourd'hui, je la vois sourire. C'est pas encore ça, hein. Il y a des cicatrices qui se refermeront sans doute jamais, mais je la vois sourire. Des fois, on en parle, etc. Et quand à chaque fois j'ai un coup de mou, même si tu vois, il y a des obstacles, je me rappelle qu'on se bat pour ces gens-là. Et que ces gens-là, ils le méritent. Donc, ils peuvent me menacer, me faire ci, me faire ça. On n'a rien à cirer. On continuera jusqu'au bout. Tu penses que c'est ta mission sur Terre, tu es venu et tu as eu une mission à accomplir. Je pense que je ne pourrais pas dormir la nuit si je ferme les yeux sur ça. Non, je pourrais pas. Là, par exemple, j'ai un cas de prostitution infantile en Afrique, très important, d'un coach européen important. Il y a tout le monde qui ferme les yeux depuis des années dessus. Quand on m'a contacté et que j'ai compris le sujet, ça fait 1 an et demi que je travaille et j'abandonne pas, hein. Et je sais que bientôt je vais le terminer. Parce que je ne peux pas fermer les yeux. Donc je ne sais pas si c'est ma mission. Ce que je sais par contre, c'est que ma conscience ne me permettrait pas de fermer les yeux sur ça. Je ne peux pas. Je peux pas. Mais Romain, nous sommes des billions sur Terre. Un Romain Molina suffit? Je suis pas Zoro, hein, mais je suis pas le sauveur, loin de là, hein. Mais par contre, je peux donner une voix à des gens qui ont une voix, mais qui sont pas assez entendus. C'est ça que j'essaye de faire. Et en fait, d'ailleurs, de faire tout un suivi, de monter tous ces dossiers-là. Bah, moi, ce que j'essaie de faire, c'est ça réellement. C'est permettre à ces gens d'avoir une voix de manière sécurisée et de faire tout un package derrière, que ce soit un suivi psychologique, de les mettre en contact avec des organisations internationales ou autres qui peuvent vraiment aider ces gens-là à ce que les dossiers aillent au bout, que ce soit en Haïti, en France, en Mongolie ou ailleurs. Le but, c'est ça, en fait. C'est donner cette voix-là et donner ce courage pour essayer de libérer la parole. Si on peut aider, et moi je reste dans le sport, encore une fois, dans les fédérations internationales, parce que je ne peux pas me dédoubler, j'ai que 24 heures dans une journée, je ne vais pas changer le monde, hein. Mais si on peut changer quelques vies, bah, ma mère n'aura pas de cette éducation pour rien. Et ma grand-mère aussi, une pensée. C'est vraiment, vraiment, it's crazy because we are aligning. C'est que quand tu m'as contacté la semaine dernière, je faisais la course et au moment où tu m'as contacté et je regardais mon téléphone, pendant que je regardais mon téléphone des heures avant. And I'm like, is this a sign of the universe? Because I'm just an event planner. Where does this come from? Then now I feel that I'm using my platform to give people a choice, a voice, because ça arrive souvent, surtout en Haïti. Les gens ne savent même pas. Je ne défends personne. Hein. Nous avons même pas l'éducation que c'est mal. Parce que oui, on condamne tout ça, c'est mal. Mais quelque part, il y a une éducation qui avait été faite chez nous pour nous dire qu'avant tout, ça c'est mal. Parce que j'ai appris au fur et à mesure que violer des femmes, ça se fait tellement souvent. Ça se fait entre les familles, les cousins, les oncles. Ça devient normal sur 10 femmes en Haïti, d'après ce que j'ai entendu. Il y a au moins 9 qui sont violés, qui sont touchés, parce que les cousins, les oncles ne savent pas, n'ont pas été éduqués pour savoir si c'était mauvais. Maintenant, qui est-ce qu'on blâme? On blâme la société,
l'apparent, l'éducation, mais est-ce qu'on peut blâmer quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait est mal? Je comprends ce que tu veux dire. Après, malheureusement, ces faits que tu décris sont dans le monde entier, hein. En France, bon, moi j'habite plus en France depuis des années, mais en France, on a un énorme problème avec la pédophilie, qui est malheureusement des fois bien protégé. Il faut voir dans le gouvernement français actuel le nombre de gens accusés d'attouchement sexuel et autres, hein. Donc c'est un problème qui n'est pas propre à Haïti, c'est malheureusement un problème mondial. Et après, j'ai pas de solution, hein, j'ai pas de baguette magique. Par contre, ce que je sais, c'est que en gardant sous silence ce genre de choses, ça ne peut que aider les the perpetrators. So the goal is just to release, the speech and give a platform to all these people, as you say. I think, for me, if we can help these people just to talk at the beginning, I think it can spread the word, help the others. Et c'est le but, quoi. Parce que quand tu laisses sous silence ça, c'est l'impunité. Ce qui arrive surtout en Haïti, nous vivons dans une petite société, même si c'est un pays de 12 millions, petite société, où les gens ont toujours peur. Et nous vivons dans le mensonge où tout le monde pretends that everything's okay when everything's not okay. Okay? Yeah, right. So Claude Alix a eu le courage, ça c'est lui, parce que les gens, je pense, they confuse being gay and pedophiles. Il y a une grande différence. La route sexuelle de Claude Alix n'a rien à voir avec ce qui est arrivé à Claude Alix. Il y a des gens maintenant qui disent, oh, mais il était déjà gay. Mais ça n'a rien à voir qu'un homme plus de 18 ans touche un enfant mineur. Point barre. Exactement. Et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça. Ils disent que, ah, c'est OK, parce qu'en Haïti, chez nous, on doit le dire. Il y a des pères qui couchent avec leurs enfants parce qu'ils considèrent que c'est normal, que je dois être le premier, surtout dans les provinces. Et c'est ce que je disais, c'est vrai. Parce que c'est ma fille, je dois la coucher d'abord avant que personne ne la couche. Pour eux, c'est normal parce que c'est l'éducation, c'est cette façon qu'ils ont été élevés par leurs parents, leurs grands-parents. Comment arrêter ça? Bon. Peut-être, tu as dit une première chose très importante, c'est qu'il ne faut pas confondre quelqu'un qui est gay avec quelqu'un qui est pédophile. Ça n'a rien à voir. Comme tu dis, la pédophilie, ça te concerne un adulte qui touche des enfants. Et ça peut être, il y a aussi des femmes qui font ça. Il ne faut pas l'oublier. Des fois, c'est femme sur femme. Évidemment, souvent, c'est adulte homme sur jeune fille, mais aussi beaucoup sur jeune garçon. Et là, ça va me permettre déjà de rendre un hommage à Claude Bertrand, parce que parler comme il a parlé la semaine dernière, en plus sur une personne aussi importante comme M. Lescouflair, c'est tout mon respect, parce que c'est tellement dur. C'est tellement dur. Donc, respect à vie pour ce qu'il fait. Maintenant, moi, ce que je vois, c'est que ce n'est pas un cas isolé. Et là, j'aimerais un peu y revenir, parce que quand j'avais fait les affaires donc, de Dadou Jamba, président de la Fédération haïtienne de football, enfin ancien président, qui a été banni à vie par la FIFA pour abus sexuels systémiques sur mineurs, et le vice-président Rosnick Grant, qui était le responsable des arbitres, qui a également été suspendu à vie pour abus sexuels. Ce qui est terrible, déjà, c'est l'impunité de ces deux personnes-là. C'est-à-dire qu'on a Rosnick Grant, patron des arbitres haïtiens, qui est actuellement en justice parce qu'il a essayé d'assassiner un journaliste, qui a été condamné au niveau international pour abus sexuels sur mineurs, et en général. Donc là, on est sur vraiment des dossiers, si tu veux, importants. Rien de la justice civile haïtienne. Bon. Dadou Jambar, pareil, alors qu'il y a eu des plaintes, etc. Ce qui peut décourager les gens. Sauf que, et c'est là où je vais revenir et anglais sur Claude Alix Bertrand, c'est que moi, j'avais remarqué quelque chose à l'époque, c'est que les filles qui étaient dans ce fameux ranch de la Croix des Bouquets, donc c'était le centre FIFA Goal où il y avait les joueurs et les joueuses, où se passaient la plupart des abus, j'ai remarqué que beaucoup de gens ont détourné les yeux. Et j'en parlais avec des amis haïtiens qui me disaient, Romain, oublie pas une chose, il y a des gens qui détournent les yeux parce que ces filles-là, c'est des filles déshéritées, c'est des orphelines. Ces filles, en fait, on ne va pas regarder la misère. Ça, c'est le premier point. Et j'ai vu beaucoup de gens, quand l'affaire est sortie, quand il a été sanctionné, qui disaient, oh, c'est un secret de polichinelle. Des journalistes qui me l'ont dit. On le savait. Mais vous avez fait quoi pendant 20 ans? Il y a eu des avortements forcés dans ce centre-là. Vous n'avez rien fait. Donc ça m'avait choqué. D'où, et là je vais anglais sur Claude Alix, pourquoi c'est important, que quelqu'un comme lui ose prendre la parole sur M. Van Lescouflair. Ça permettra, je pense, de libérer d'autres personnes et de montrer que la peur doit changer de camp à un moment donné. Et surtout, après, je ne sais pas où ça peut aller, parce que M. Lescouflair, bon, c'est pareil, c'est un secret de polichinelle, notamment dans le milieu sportif aussi, le milieu scolaire. Si plusieurs personnes arrivent à se regrouper avec lui pour une plainte collective, class action, je crois on dit aux US,
ça pourra permettre peut-être d'activer également la justice civile et de montrer également qu'en Haïti, il n'y a pas forcément je veux dire, pas la fatalité, je ne veux pas employer ce terme-là, mais de dire il m'arrive ceci et je n'aurai jamais de justice. À un moment donné, il va falloir aussi que tout le monde essaye de parler, de faire quelque chose pour dire qu'est-ce que je fais pour faire avancer mon pays, ma société. Et je sais que c'est dur, je sais que les gens ils vont avoir peur, je vois très bien, c'est facile pour moi de parler, mais c'est la seule manière. Et là, il a montré la manière à suivre. Donc moi, et c'est pour ça aussi que je voulais en parler, c'est que moi, j'essaye de monter un gros dossier. Ça fait 1 an et demi sur les scoufleurs que je suis dessus. Mais j'avais pas assez cette Attends, année. 1 an et demi. Ouais. Tu Depuis un travailles an et demi, je dessus? sais. Tu Et en as eu fait, d'autres. j'avais pas assez. En fait, je t'explique. Donc l'affaire d'Adou sort il y a quasiment 2 ans, right, où j'avais assez. Ensuite, on a accusé d'autres personnes de la Fédération haïtienne de football, dont le vice-président qui a été banni à vie, les complices de Dadou Jambard, qui étaient 2 femmes notamment une dame qui s'appelait Nella Joseph, qui incitait les petites à faire ça. Yeah, yes, true. Monsters. These people are monsters. These people are evil. Et donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que tu as un mec qui s'appelle Wilner Etienne. Wilner Etienne, il était directeur technique de la Fédération haïtienne de football. Il est dans la politique aujourd'hui, à Tabar. Je crois qu'il va être élu maire ou député, je ne sais plus exactement. Ce mec-là, et je vais le dire haut et fort, j'en profite, tiens. Ce mec-là qui ose dire qu'il n'a jamais touché une fille, il a touché des fillettes par la force, et ça s'est passé au Kingdom Hotel. Donc Yves Léonard, s'il m'écoute, c'est aussi pour lui. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y en a d'autres. Il y a des gens, pour te dire à quel point c'était ignoble et pourquoi c'est important de parler. C'est que ce réseau qui a duré 20 ans, en fait, Dadou Jambard et Rosny Grant ont donné des cadeaux sexuels, que ce soit en Haïti et que ce soit à l'international. C'est-à-dire que des gens de la FIFA, de la CONCACAF, donc la Confédération de la Caraïbe, de l'Amérique du Nord et centrale, ils venaient au ranch de la Croix des Bouquets et on a ordonné à des employés, à des joueuses et à des arbitres d'avoir des relations sexuelles avec ces gens-là. C'est comme ça que le réseau il a tenu. Et en Haïti, écoute bien, il y a eu en 2006 l'opération Programme 2006, l'ANAFOOT. Bon. C'était au ranch déjà, de la Croix des Bouquets. C'était financé par la FIFA. Il y a 1 an et demi, donc, pour revenir à ce que je disais, j'entends de plusieurs personnes que M. Lescoufleur a abusé de garçons, de jeunes joueurs. Il y a une différence entre le savoir et le prouver. Et j'avais beaucoup de choses, mais il me manquait 2-3 points. Et il a utilisé une personne qui est un très grand ami de M. Dadou Jambard, qu'on appelait le coach Jackie, qui était un coach de football, qui est mort du Covid il y a 1 ou 2 ans, j'ai un doute. Je connais personnellement des victimes de ce mec-là, quand ils avaient 10 ou 11 ans. D'accord? Donc là, on parle d'un vrai pédophile. Et en fait, le programme de l'ANAFOOT, c'est que Dadou Jambard a laissé, et je le dis haut et fort, des jeunes garçons se faire abuser par des gens au niveau local, notamment à travers ce monsieur coach Jackie, qui ensuite dispatchait les jeunes dans sa chambre quand des hauts cadres venaient. Et les jeunes filles, elles, se faisaient abuser par des cadres de la FIFA et de la CONCACAF. C'est comme ça que ce réseau a tenu 20 ans. C'est pour ça que Claude-Alix Bertrand, encore une fois, énorme bravo, mais je veux que les gens qui nous écoutent comprennent que l'affaire Les Scouflers, ce n'est pas un cas isolé. Ce sont des réseaux avec des gens qui commettent les actes, des gens qui couvrent les actes et des gens qui, pour se couvrir, vont donner des cadeaux sexuels. C'est une forme de corruption. Sauf que là, c'est avec la chose la plus terrible, c'est-à-dire le corps d'une femme ou d'un jeune garçon. Et ça, c'est le travail qu'on essaie de faire depuis plus d'1 an et demi pour aller au bout de ces affaires-là. Et donc, pour ça que j'encourage tout le monde, tous les gens qui nous écoutent, qui ont des familles, ceux qui ont été victimes, etc. Moi, derrière, il y a une confidentialité, il y a tout, mais de ne pas essayer de nous contacter. Parce que si on va aller au bout de ces affaires-là, il faut que les gens parlent. Je sais qu'ils auront peut-être peur de parler aux autorités, mais à moi, personne ne sait qui m'a parlé. Donc, Romain, yeah. je dirais que c'est facile à dire, vous êtes en Europe, nous sommes en Haïti, un pays qui n'a pas de justice. N'importe qui peut faire n'importe quoi, et ça se voit chaque jour. I know. Même moi, je te dis carrément, je suis déjà menacée. Mais ce que je suis en train de faire,
Je ne suis pas arrivé un jour et j'ai choisi ça. Hein. Et je fais que le travail de l'univers, je le dis chaque jour. Et je me suis mis au service. La même façon que tu t'es mis au service, tu as que 30 ans, tu pourrais avoir ta famille à la mer, faire quelque chose d'autre. Tu as choisi. C'est que cette mission a été choisie pour toi. De la même façon que ma mission, c'est pas de. On n'est pas venu faire un show pour courir derrière quiconque. On est venu juste faire un show pour donner une plateforme et mettre la Bien sûr. vérité sur table. Et bien que la vérité, il y a tellement de mensonges, au moins une vérité sera dehors. Je suis là, on n'a que cas pour accuser n'importe qui. Nous sommes là Enfin, avec moi, oui, par contre. échanger. Et je parle avec Romain Molina qui donne ses opinions personnelles et Euclide donne ses opinions personnelles. Ah oui, Qu'est-ce moi, que tu j'assume pourrais tout ce que dire je à dis. quelqu'un Hein. qui te regarde actuellement, qui te dit, comment tu peux dire que je peux parler, toi tu es en Europe, moi je suis en Haïti, on peut me tuer. Qu'est-ce que tu peux dire à cette personne qui te regarde? Que je la comprends, que je vais jamais, je forcerai jamais personne, si tu veux. C'est pour ça que je rends toujours hommage aux filles d'Haïti, parce que ces filles du ranch, tu vois, derrière ça, il y a eu plein d'affaires. En Islande, à la Barbade, au Mali, au Gabon. Aujourd'hui, on a des gens dans les fédérations sportives internationales qui terminent en prison pour pédophilie, parce que c'est l'affaire d'Haïti, on me le dit tout le temps, qui a incité ces gens-là à parler. Are you serious? Mais yeah, j'ai fait derrière les affaires du basket malien, où tu as le coach G-18, Amadou Bamba, écroué pour pédophilie, tentative de viol, c'était dans le basket. Là, les affaires du Gabon, où au Gabon, c'est un réseau pédocriminel depuis 30 ans à la Fédération de football et dans d'autres sports. On a l'ancien coach G-17 qui a été écroué en prison, deux autres coachs en prison. Il y a l'un des plus grands maîtres de taekwondo en prison. Et en fait, ces gens-là ont parlé parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé en Haïti. Ils ont vu les sanctions, etc. Donc en fait, si tu veux, l'impact d'Haïti, il est mondial. Et c'est grâce aux filles d'Haïti, aujourd'hui, qu'il y a tous ces cas-là. Il y a bientôt la Sierra Leone, il y a le Zimbabwe. Et si tu veux, je publie toutes ces enquêtes-là. Mais en fait, à chaque fois, je montre ce qui s'est passé en Haïti. Et ça donne du courage aux gens. Il y a des gens, notamment en Afrique, qui sont reconnus de par les liens, je veux dire, historiques, Haïti, première république noire. Tu connais l'histoire mieux que moi. Qui a toujours été un modèle et qui a toujours été précurseur également pour cela. Donc, ça dépasse. Mais évidemment, une fille ou un garçon en Haïti, je comprends tout à fait. Et moi, je vais forcer personne. Par contre, le courage de ces gens, mais je te dis, j'ai total respect. Quand je vois le courage des gens haïtiens et haïtiennes, mais je peux que dire bravo et respect éternel. Parce que grâce à ces personnes-là, sans qu'elles s'en rendent compte, elles ont permis l'ouverture d'enquêtes et de mise en examen à travers le monde de plusieurs dirigeants de fédérations sportives. Au Gabon, il y en a 7 là qui ont été écroués. 7. Et c'est pas fini. Tout ça, c'est des réseaux de 30 ans. Et les gars me l'ont dit. On a vu ce qui s'est passé en Haïti. Au Mali, pareil. Au Zimbabwe, pareil. En Mongolie. En Mongolie, tu te rends compte que Haïti a touché même en Mongolie, à Oulan-Bator, parce que la fédération de football, pareil, ont touché les petites. Parce qu'ils ont vu les articles. Et à un moment donné, les gens voient ce qui est en train de se passer. Donc, et moi, je ne forcerai jamais quelqu'un à parler, évidemment. Moi, si tu veux, je compile les témoignages. J'anonymise tout pour ne pas reconnaître les filles qui me parlent, parce que nous, on expose les bourreaux. Nous n'exposons jamais les victimes. Vis-à-vis des familles et tout. J'écoute toujours, j'essaie de faire le mieux que je peux, mais je comprends que les gens ont peur. Maintenant, moi, j'ai des manières sécurisées de me contacter par mon site, ils mettent mon nom, peuvent me contacter de quelconque manière que ce soit. Derrière, moi, j'anonymise, on met une confidentialité, on met toute une stratégie à ce niveau-là, et voilà, mais je ne forcerai jamais personne. Mais si les gens veulent me parler et aider pour la nouvelle génération, qu'ils sachent que ça va avoir un impact pour leur pays, mais également dans le monde entier. C'est-à-dire qu'en parlant aujourd'hui, je pense qu'on arrive à sauver quelques vies à travers le monde dans le sport, oui. Est-ce que tu as pu avoir d'autres appels suivants et le cas de Claude Alix? Ouais, oui, j'en ai. Et je peux te dire que c'est un réseau. C'est-à-dire qu'il n'était pas le seul. Je vais rester dans le football, moi. Moi, mon angle, c'est le suivant. Parce que je ne peux pas tout faire. Il faut qu'il y ait une cohérence. Dadou, Jean Bar, a abusé de jeunes joueuses au ranch de la Croix des Bouquets, qui était un centre financé par la FIFA. Parce qu'à un moment donné, il faut parler des vrais responsables. L'angle que moi j'ai sur les Scouflas, c'est comment le programme Opération 2006 au ranch de la Croix des Bouquets, l'ANAFOOT, a été le théâtre d'abus sexuels sur jeunes footballeurs haïtiens qui ont porté le maillot des Grenadiers. Par ces personnes-là. Mon angle, c'est celui-là. Donc oui, j'ai reçu, et je vais même te dire quelque chose qui est terrible, mais je vais rendre un hommage à un garçon. Je n'ai pas donné son nom, évidemment. Mais sache qu'il y a un jeune garçon, un jeune footballeur qui a porté le maillot de l'équipe d'Haïti, en jeune, qui a été abusé dans ce centre. Et il y a un peu plus de 10 ans, il s'est donné la mort.
C'est-à-dire que cette affaire-là, j'en ai parlé avec les proches, tout, elle est... tu sais, quand tu entends les gens pleurer les leurs, bon, maintenant je suis assez blindé, donc j'ai entendu tellement d'horreurs que ça va, mais d'en arriver Oui. là et de me dire, en fait, mon angle, c'est le suivant. C'est de dire, ça s'est passé dans un centre qui a été financé par la FIFA, qui donne des leçons de droits de l'homme au monde entier, alors que pour assurer la réélection d'un président de la FIFA, ils ont couvert parfois même des gens qui ont fait ce genre de choses. Il n'y avait aucun contrôle, rien. Ce n'est pas la faute que du système haïtien, parce que ça a été fait avec des fonds étrangers, ces centres-là. On a donné du pouvoir au niveau international à des gens, comme Dadou Jambard, et derrière, on a abusé de jeunes garçons. À un moment donné, ces gens-là, ils doivent payer aussi. Il n'y a pas que la société haïtienne qui peut se révolter contre Evan Scoufleur ou autre. Il y a aussi la société haïtienne et toutes ces familles-là qui peuvent se révolter contre les gens qui ont financé ces hommes-là. Et moi, mon angle, il est là. C'est-à-dire qu'il y a le petit poisson, les petits prédateurs qui sont très importants pour tout le monde, mais il y a les gros prédateurs. Le but, c'est d'aller sur les gros prédateurs. Et les gros prédateurs, ils ne sont pas qu'en Haïti. Il y en a beaucoup en Europe parce que c'est les commanditaires, c'est-à-dire ceux qui ont l'argent. Donc, j'ai reçu déjà des témoignages et je vais continuer. Et toutes les personnes qui veulent me contacter, évidemment, et j'essaierai de faire de mon mieux. Après, je sais que je ne vais pas changer le monde, mais au moins donner de manière sécurisée une voix à ces gens qui ont une voix, mais qui ne sont pas entendus. Et s'ils peuvent se faire entendre, est-ce que derrière, ça pourra inciter une plainte collective et peut-être que la justice civile haïtienne fasse quelque chose et se dise, si au Gabon, on a 7 personnes écrouées pour pédophilie dans le milieu sportif, je ne vois pas pourquoi, si au Gabon, quand les autorités, elles veulent, elles peuvent. Pourquoi les autorités en Haïti, à un moment donné, elles ne pourraient pas vouloir? Parce qu'elles peuvent. C'est plus une question de volonté. Je pense que cette volonté-là, elle peut se faire à travers une plainte collective, une class action, et un gros bruit en disant, stop, ça suffit maintenant. Et Haïti peut donner l'exemple à ce niveau-là, j'en suis sûr. Mais Romain, est-ce que tu as eu déjà des cas où les gens ont menti? Parce que ça arrive aussi que les gens Oui, oui, disent des choses qui sont fausses. bien sûr. Il faut dire ça aussi pour Bien sûr. balancer que c'est tout ce que les gens qui écrivent, qui sont tous des victimes. Il y a des gens aussi qui mentent. Bien sûr qu'il y a des gens qui mentent. Ça, c'est une réalité. Après, bon, moi, j'ai toujours énormément de. Tu vois, j'ai pas, c'est avec une seule personne, non. C'est toujours du temps, etc. Puis c'est des réseaux. Mais oui, oui, c'est pour ça que je fais toujours très attention. Tu sais, j'ai fait des cas à travers le monde entier. Tu te dis toujours, est-ce que je me trompe pas, etc. Donc, je fais uniquement quand j'en suis sûr. Mais par exemple, je te donne un exemple concret. J'ai un cas en République démocratique du Congo où j'ai carrément les audios d'un des coachs très importants de la RDC qui dit au petit, il l'appelle mon petit, il lui dit, tu veux quelque chose? Donc en gros, tu veux jouer? Nous, on veut quelque chose. Tu vas faire le sacrifice, tu vas me donner tes fesses. C'est comme ça que ça marche. Il lui fait une note sur WhatsApp de 2 minutes 30 où il dit au petit, en gros, tu vas me donner tes fesses et je vais, voilà. Et là, je me dis, mais imagine l'impunité de ces gens-là de faire des notes vocales en demandant le sacrifice anal à des joueurs de foot. Et je l'ai. Et je l'ai aussi en lingala. D'autres personnes qui lui disent, mais tu vas faire ça. Donc au bout d'un moment, j'en veux non seulement aux autorités, mais au niveau international. Parce que tous ces gens-là sont sous le patronage de toutes les fédérations sportives internationales qui se donnent une bonne image. Moi, ma cible, c'est celle-là. Et dans l'affaire Les Scoufleurs, c'est la même chose. C'est pour ça que ça m'intéresse. C'est au bout d'un moment, ces gens à l'international qui donnent des leçons de droits de l'homme à tout le monde, ça ne supporte pas. Nettoyez ce qui se passe chez vous, parce que les abuseurs, ce sont les gens à qui vous donnez de l'argent et vous donnez ce pouvoir-là. Dadou Jambard, sans la FIFA, il n'aurait jamais pu faire ce qu'il a fait. Mais nous, qui sommes là dans le pays, les citoyens, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation? On n'a pas de justice, on n'a pas d'aide. We are like open arms. What can we do? That's a question. I think, first of all, we have to speak about what happened, but in a safe way. And I think we have to work together, on this. Because alone, it's impossible. Remember that 10 years ago, I think Evan Lesclufer was accused of pedophilia. There was some court case in Haiti, and it was only one man. So I think the goal is to be together and join Claude Alix Bertrand. Je pense que si des gens se joignent à lui, quand on est tout seul, on n'est pas fort. Quand on est ensemble, on peut faire quelque chose. Je ne sais pas si ça fera quelque chose. Je ne suis pas devin. Mais je vois qu'il y a la volonté d'essayer de faire changer un minimum, un minimum. Si on arrive à faire un exemple comme cela, imagine ce que ça pourrait représenter pour toutes ces familles. Même si ça ne leur rendra jamais ce qu'ils ont perdu. Mais imagine ce que ça peut représenter. Mais ça, tout seul, si Claude Alix, il est tout seul, il n'y a rien qui changera. Donc je pense qu'il faut le joindre aussi dans son mouvement, parce que ce qu'il a fait, le courage qu'il a eu, montre qu'il y a une possibilité. Il y a la possibilité de dire non. Et je pense qu'il ne faut pas être fataliste. Il ne faut pas. Il faut se battre. I keep the faith. I keep the fight, always. That's the way,
Si je vais même un peu plus loin, rappelle-toi à l'époque de l'histoire, on n'était pas nés, mais il y a des gens à un moment donné qui sont rebellés sous le joug colonial, par exemple, notamment en Haïti. Et ils ont réalisé ce que tout le monde croyait impossible à l'époque. Pourquoi pas essayer de le refaire aujourd'hui sur une autre manière? L'histoire nous montre qu'il Oh y a my des gens God. décidés ensemble I'm qui ont trying not réussi. to cry, but you're killing me. It's so true. What's the Yeah, point of living if we're not living in the truth? You and fighting know, it. You you know, killed me this morning. Woman, oh my God. What's the point of living if we're not living in the truth? At least try to change one. but Parce que je collectively. peux te dire depuis mon retour, depuis 3 jours, je reçois beaucoup de compliments. Oui, j'apprécie, mais je ne veux pas que ça me change. Je reçois beaucoup de regards, je reçois beaucoup de menaces. Et ce qui est triste, des femmes que je croyais qui seront contentes maintenant qu'ils ont l'occasion de parler à leurs enfants, parce que plusieurs parents m'ont contacté et m'ont dit, Hugueline, je n'ai jamais parlé à mes enfants de ça, parce qu'on n'est pas élevé comme ça. Je peux dire de ma génération, ma mère ne m'a jamais parlé de l'éducation sexuelle, mais j'ai dû apprendre seule que quand quelqu'un faisait certaines choses, et moi j'étais rebelle, c'était un cas. Mais tu t'imagines un enfant qu'on élève en Haïti, on te dit que le professeur est roi, et tu n'as droit à rien, il accepte tout, il ne sait pas. C'est peut-être que dans l'adolescence que l'enfant réalise que c'était pas normal. Et les parents en Haïti, je ne parle pas de monde, ne prêtent pas attention quand un enfant change. Parce qu'il y a des fois, l'enfant te montre. C'est ça a aidé certains parents à parler aux enfants que j'ai apprécié. Mais autant que j'ai reçu ces commentaires, ça m'a étonné de voir les gens qui m'ont dit, tu es en train de pourrir la société, tu vas perdre la communauté. Je suis en paix. So Mais what? c'est. Et je ne pense pas que ça pourrait retirer rien de moi. Je suis toujours la même personne. Je veux rester la même personne qui fait mon show avec mon mur orange. No Filter, c'est une plateforme pour éduquer les gens. Je ne suis pas là pour venir accuser, attaquer personne. Je n'ai aucune idée malsaine derrière. Je suis Mais c'est donné ça. l'opportunité à des gens de parler, qui ne parlaient Mais pas. Claude Alix, ça fait 30 ans. 30 ans. c'est ça. Mais tu vois, Oh, mais et bravo pour ce que tu fais, parce que ce que tu dis, c'est un point important. C'est là, tout ce qui est fait, c'est pour les nouvelles générations, en fait. Donc, c'est pour améliorer justement le futur de ces nouvelles générations-là, pour, I have to fly. get the I'm coming generation to see better. you. I'm coming to see you soon. Okay? I have to come see you. It's unbelievable qu'au bout du monde, je rencontre un frère spirituel. L'univers nous connecte quelque part. Romain, un dernier mot avant de partir. Merci à toi, merci à Claude Alix, merci à tous les gens nous font confiance. Et encore une fois, le but, c'est d'exposer les bourreaux, jamais les victimes ou les familles. Donc, s'ils veulent me contacter, ils n'ont qu'à mettre mon nom sur mes réseaux, etc. Jamais leur nom sortira. C'est ensemble qu'on ira faire quelque chose. Et encore une fois, que les gens n'oublient jamais que les filles de Dadou, je vais terminer là-dessus, elles ont permis aujourd'hui au monde entier à des gens de se réveiller. Et c'est grâce à elles. Donc, Tu m'as appris quelque à chose part leur aujourd'hui. Je ne dire bravo, savais pas respect que c'est éternel, ça qui a causé le monde à se réveiller. Je ne savais pas ça. dans le monde sportif, exactement. Il y a des cas aujourd'hui, je vais te donner un autre exemple, Cameroun, Lesotho, Salvador, Nicaragua, c'est-à-dire des pays du monde entier qui m'ont dit on a vu, on a vu. Si ces filles, elles n'avaient pas parlé, aujourd'hui, ces gens-là dans le monde entier ne parleraient pas. Donc, le mot de la fin, c'est que ces filles ne se rendent peut-être pas compte, mais elles ont changé, elles sont en train de changer un peu l'univers sportif mondial, puisque même l'ONU et la FIFA, il y a eu tellement de choses d'Haïti qui sont obligés de créer un centre international contre les abus dans le sport. Et c'est à cause, grâce plutôt, à ces filles-là. Donc imagine l'impact qu'elles ont et l'impact d'Haïti au niveau mondial pour la protection de l'enfance et des athlètes. Donc mon mot de la fin sera celui-là. Et surtout, keep the faith. Toujours. Avant de partir, j'aimerais terminer le live au positif, dire que ce n'est pas tout le monde qui est comme ça. On ne veut pas dire Mais que le bien monde sûr, sportif est comme ça. Il y a bien sûr de bons coachs. Il y a aussi des... Je te laisse parler. il y a plein de très bonnes personnes et de partout, hein, dans tous les milieux. Et c'est vrai qu'il faut toujours garder l'espoir à ce niveau-là. Et moi, j'en vois plein. Et je vais te dire, aujourd'hui, j'ai des amis haïtiens qui viennent du foot à ce niveau-là. Des amis, pas des potes, des amis. Quelqu'un qui est en France. Parce que j'ai un binôme. Excuse-moi, on essaie de m'appeler. Donc, je ne peux pas parler, je peux pas donner le nom. Et ces gens-là, c'est des grandes personnes. J'ai rencontré de très grandes personnes. Et évidemment, il y a plein de très bonnes personnes.
il faut les suivre, tout simplement. Merci Romain, merci Romain, merci Romain. Que Dieu te bénisse. Je te vois des ondes positives et on se voit bientôt. Avec plaisir. Merci beaucoup à tous. Ciao. Ciao. Ouh. Eugene Jérôme, je ne fais que le travail de l'univers. En aucun cas, je n'accuse personne. Je suis en train de juste faire une conversation. Que Dieu me bénisse, que Dieu me garde, que Dieu me protège. C'est tout ce que je demande. Et merci à tous les commentaires positifs et merci aussi à tous les commentaires négatifs. Mais en aucun cas, je tolérerai aucune menace. Et ce qui m'a attristé, les menaces venant des femmes, c'est que vous avez un problème. Mais cela ne peut m'empêcher de faire ce que j'ai à faire. OK? En aucun cas, je viens ici pour dire que je suis une sainte. Je ne le suis pas. OK? Pas du tout. Et I don't want to be a saint. Mais je veux rester dans la lumière. La lumière qui m'a été donnée, je la passe. Ceci, il y a quelqu'un qui aimerait contacter Romain Molina. D'ailleurs, il est l'homme le plus facile à rejoindre. Je ne l'ai pas contacté. Romain m'a contacté. Je pense encore sur le travail de l'univers. Pendant que je ne répondais pas à mon téléphone, j'ai reçu un signe de répondre sur place. Nous sommes parlés et rapidement, on a vu qu'on était alignés pour mettre la lumière. Encore, nous ne faisons pas la chasse à personne. Les gens qui se sentent mouillés, I ain't coming for y'all. C'est pas moi qui cours après vous, c'est votre conscience et il n'est jamais trop tard de faire la paix avec vous. Le pardon, le pardon, le pardon, le pardon en soi. Désormais, nous vivons dans un pays où il n'y a pas de justice, un pays où les gens ne savent même pas la différence entre la pédophilie et la direction sexuelle de quelqu'un. M'a fini live comme ça. Je réalise que beaucoup de personnes parlent de la direction sexuelle de Clarix. En aucun cas, ça vous regarde la direction sexuelle de n'importe qui. Une direction sexuelle est une direction sexuelle. Une pédophilie est une autre affaire. Donc, si vous par contre sa pédophilie, apprendre à faire mes jaloux, à la consalier et qu'on a go petit. So, j'ai entendu beaucoup de parents qui disent, mais il était déjà gay. Comment vous sentirez-vous si c'était votre enfant? So, des fois, avant de faire certains commentaires, apprenez à former votre gueule parce que nous parlons beaucoup, mais nous ne faisons rien. D'habitude, c'est toujours comme ça. C'est toujours les gens qui parlent fort, qui parlent beaucoup, qui sont impliqués ou qui veulent juste effacer. Et merci pour les accusations qu'on me dise, je suis en train de pourrir la société. Mais désormais, la société est déjà pourrie. Nous sommes déjà foutus. OK? Nous sommes déjà pourris. Et je ne suis pas là pour dire que je suis saine. Je suis là. Pas du tout. Je fais partie du pourrissage. Mais si je trouve une lumière, une plateforme pour donner l'opportunité à quelqu'un de parler, je vais lui donner. Pourquoi pas? Si ça vous dérange, comme je l'ai commencé, comme j'avais fait la même façon, il y a un petit clic, un petit bouton là. Unfollow. It's that simple. Une jour, vous servir rendez-vous ici, No Filter Channel. Nous avons à peu près 12 à 13 émissions par semaine. Nous ne parlons pas que de ça. Bien sûr, nous avons les invités. Nous parlons de toutes sortes de sujets. Nous avons Ralph Leroy qui parle du chocolat. Nous avons Amy qui parle de self-love. Nous avons Kael et Bibi qui parlent de les relations. Nous avons toutes sortes d'émissions ici. Ce n'est pas une plateforme médiatique, mais c'est une plateforme pour vous aider à grandir. Nous avons plein de gens qui partagent leur talent avec vous. C'est tout. C'est just a Mind Valley setup. It's called No Filter Channel. You come here, you share positivity. So, if you want to support us if you can. Supportez-nous. Zelle, Cash App, PayPal. Allez sur le highlight de notre page. Ou bien le lien GoFundMe dans notre biographie. Faites un don. Nous travaillons et bénévolement. That's how they say it. We're working for free. We're giving our time. Tout ce que vous donnez, c'est pour faire des documentaires pour mettre de la lumière sur les histoires cachées d'Haïti. Nous parlons de marchand, nous parlons de prostituées, nous parlons de rester avec, nous parlons de différents cas. Pas pour accuser quiconque. Clarification. Nous sommes là pour mettre la lumière et cette lumière pourrait aider quelqu'un d'autre. Si l'affaire de FIFA et de Dalou Jabor a pu aider, inspirer des milliers de gens à travers le monde, il ne faut jamais cesser à parler la vérité. OK? En aucun cas, je dis que mes mots soient la vérité. Je donne mes opinions personnelles. Donc, tout ce qu'on dit ici, il faut toujours le confirmer de votre côté. No filter is just no filter. That's it. Passez une bonne journée. Rendez-vous ce soir à 9h PM avec la Moumous qui va nous donner des tips sur le fashion. Une journée pour vous servir. À bientôt.